Alors, aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui est, franchement, fascinante. On va voir comment une galère personnelle, un vrai combat contre le chaos administratif, a pu donner naissance à un business model super puissant. La question qu'on se pose, elle est simple, mais elle frappe fort. Comment est-ce qu'un cauchemar, une expérience qui ressemble à un échec, à une lutte sans fin, peut se transformer en terreau pour l'innovation? Allez, on plonge dedans pour comprendre comment ça marche. Regardez bien ça. D'un côté, on a la densité, le fouillis d'un contrat administratif. C'est vraiment le symbole du labyrinthe bureaucratique. Et de l'autre, une analyse pro, hyper claire, super structurée. C'est exactement ça, le paradoxe qui a fondé Bolster, né de l'expérience d'Emma Gérassi. Bon, pour vraiment piger la méthode Bolster, il faut revenir au tout début, à la genèse. Et cette période, attention, ce n'était pas juste une épreuve, non, c'était un vrai labo de R&D, un labo grandeur nature et complètement involontaire. Ce premier chiffre, il donne une idée de l'ampleur du défi. 2000 pages. C'est le volume du dossier judiciaire et perso qu'il a fallu compiler, structurer, synthétiser. Là, on ne parle pas de simple organisation, on est dans la gestion de données massives, carrément. Maintenant, écoutez bien ce deuxième chiffre, parce qu'il est super intéressant. 33. 33, c'est le nombre d'anomalies, d'erreurs d'écriture de la CAF qui ont été repérées et contestées officiellement. Là, on a la preuve d'une capacité d'audit quasi illégale en fait. Et pour finir, ce montant 4 500 € et 56 centimes, pour se donner une idée, c'est 82% d'un RSA en 2024. Et cet argent, il a été réinvesti pour créer l'entreprise. C'est juste l'exemple parfait de comment on transforme un budget de survie en un capital d'investissement. Du coup, le truc à bien comprendre, c'est que ces batailles avec la CAF, le JAF, ce n'étaient pas juste des galères perso. Non, c'était le terrain d'expérimentation où les méthodes et la rigueur qui font Bolster aujourd'hui ont été testées, validées et forgées dans le feu de l'action. Et face à ce mur, au lieu de craquer, il y a eu un pivot stratégique. Toute cette expérience de terrain, c'est devenu le moteur d'une montée en compétences, mais une montée en compétences voulue, rapide et incroyablement efficace. Regardez ce calendrier, c'est une accélération mais fulgurante. En à peine plus de 2 ans, paf, une série de certifs de haut niveau. On assiste en direct à la construction super méthodique d'une triple expertise, admin, compta et RH. Et attention, ça n'est pas juste de la théorie. On a la preuve concrète sous les yeux, l'attestation de fin de formation d'assistante de direction obtenue en octobre 2023. C'est vraiment la première pierre, le premier jalon officiel de cette transformation. Le résultat de tout ça, c'est un profil pro qui devient quasi inattaquable. On a la fusion de ces 3 piliers de compétences et par-dessus, on rajoute la casquette management de projet. Ça crée une proposition de valeur qui est juste énorme. Et c'est de tout ce parcours que naît Bolster. Une entreprise avec une philo qui est à la fois simple et carrément géniale. L'idée, c'est que l'innovation, elle ne vient pas en ajoutant des trucs compliqués, non. Elle vient en enlevant, en soustrayant radicalement la complexité. Et là, on a la phrase qui résume absolument tout. C'est la promesse de l'outil principal de Bolster. Une accessibilité totale. Le but, éliminer la moindre barrière technologique. Mais au fait, pourquoi cette simplicité est-elle si importante? La réponse, elle vient des neurosciences. En gros, le stress financier, quand il dure, il met notre cerveau en surchauffe. Surtout la partie qui gère la planification. Et quand on est dans cet état-là, un outil compliqué, ce n'est plus une aide, c'est juste un obstacle en plus. Donc la différence, elle est énorme. Au lieu d'ajouter du stress avec des logiciels compliqués, la méthode Bolster, elle fait quoi? Elle court-circuite la panique administrative. C'est une ligne directe vers l'action, pour reprendre le contrôle tout de suite. Parce qu'au final, Bolster, c'est plus qu'un service. Il y a une vraie mission sociale derrière. Le but, ce n'est pas juste de gérer de la paperasse, c'est d'éduquer, de rendre les gens autonomes, de transmettre des savoirs pour que chacun puisse, oui, reprendre la main sur sa propre situation. Et tout ça, ça nous amène à une conclusion assez puissante qui vient un peu bousculer notre vision classique de la valeur pro. Et si en fait l'expérience qui forme le plus, elle était complètement en dehors des clous d'un CV classique? Cette infographie, elle illustre ça parfaitement. C'est un changement total de perspective. Le parcours perso n'est plus vu comme une suite de galères, non. Il est transformé en une carte de compétences stratégiques. C'est ça, l'art de donner un nouveau sens à son expérience. Et ce tableau, il le montre noir sur blanc. Chaque épreuve, chaque défi se traduit directement en une compétence pro super recherchée sur le marché. Gérer un dossier de 2000 pages, c'est du management de données complexes. Gérer un budget de survie, c'est du pilotage financier sous haute tension, ni plus ni moins. La thèse centrale, elle est là. Ces années de combat, ce n'était pas un trou dans le CV, pas du tout. C'était l'incubateur d'un style de leadership redoutable, un leadership forgé dans le monde réel, capable de gérer le complexe et de créer de l'ordre là où il y avait le chaos. On va se quitter là-dessus avec une question qui pousse un peu à la réflexion.
Et si notre façon d'évaluer l'expérience pro passait complètement à côté de l'essentiel? Et si ces fameux trous sur un CV étaient en réalité les vrais incubateurs des leaders les plus résilients, les leaders de demain? C'est une pensée à garder en tête.